Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Solo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Loza. En passant, merci aux créateurs de contenu de faire des vidéos sur la classe. C'est super les gars, continuez. Alors je joue Loza depuis très peu, je suis pas un main, donc vraiment soyez indulgents s'il vous plaît. Pour commencer, j'étais vraiment très surpris de la classe qui possédait un sort de zone dénivelante fossile. Il m'a mis très bien, j'ai pu gérer tout le contenu 1.50. Et surtout, j'ai pu faire un bon bashing de mobs, donc j'ai pu augmenter le métier de chasseur très facilement. Et c'était du coup à la sortie des serveurs Unity, j'ai pu farm les pews et revendre les graines de sésame, donc ça m'a permis de me faire beaucoup de kamas dès le début du serveur. Parce que les graines de sésame et les plumes de pew, ça donne une pew, voilà si vous savez pas. J'ai donc choisi la voie terre, donc le sort fossile c'est un sort terre, j'ai choisi la voie terre pour le leveling 1 à 100 qui est super et dans le niveau 65 vous récupérez le sort frappe du crackler, mais franchement vous fiez pas à mon expérience sur le leveling car à partir du niveau 89 j'ai fait des events ou des chasses qui m'ont propulsé jusqu'au niveau 130 sans faire aucun donjon ou aucun mob. À partir du niveau 105 j'ai choisi la voie feu uniquement pour faire du colis parce que j'adore le PVP. Et je voulais aussi tester l'élément feu, je voulais changer d'élément. À ce moment-là, je voulais surtout la régénération du mode feu que tu obtiens avec la troisième invocation du dragonnet. Et à partir de là, j'ai cook un stuff niveau 130 R pour refaire du PVP mais dans un autre élément. Et bah là, j'en suis là actuellement, hein. Je suis à peu près niveau 132. Voilà, si vous voyez ici, je vais vous présenter mes stats plus tard, hein. Vous inquiétez pas. Au niveau des métiers, j'ai bien avancé et ça m'a surtout aidé à payer mon stuff avec l'alchi level 100, le bûcheron 170. Mais surtout, ce qui était assez OP, c'est vraiment les chasses qui m'ont énormément apporté et ça m'a permis d'aller FM mon stuff. Oh! Oh, Ok, passe la PO, passe la PO. allez, allez. Merci Nima, hein, franchement. Et d'ailleurs, je prépare une vidéo ouverture de 200 coffres qui viendra sur la chaîne. Et vous verrez si j'ai de la luck ou pas, je vais pas vous spoiler les frères. Voilà pour la présentation vite fait, hein. Vraiment c'est très général parce que je prépare des futures vidéos PVP et j'ai vraiment besoin de cette introduction. Alors là je vais vous montrer les stuffs rapidement et ensuite on ira au canot pour que je vous parle de manière générale des mécaniques de Loza. Alors pour ce qui est du stuff c'est très simple, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va sur ce site, mais le site de Uz il est vraiment cool. Si vous avez besoin, donc avant le niveau 50 forcément pour le leveling aux terre, vous comprenez très aisément que c'est la panneau bouche-tout que vous allez prendre. Ensuite, pour le niveau 50, vous pouvez tout simplement mettre voilà, un 2P, Albueran, du Quack et un peu n'importe quoi à côté, ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf. Juste que vous visez au niveau 50, ça va être les 4 PA. Alors pourquoi les 4 PA? Je vous ai parlé de fossiles tout à l'heure. C'est très bien fossile, mais il y a aussi un autre sort qui est le pilon laineux qui fait des dégâts pour 2 PA dans la voie terre. Donc du coup vous pouvez faire 2 fossiles. 2 fossiles, on rappelle que ça fait quand même assez mal hein, finalement. Et un pilon laineux. Voilà pour 8 PA, donc c'est vraiment cool. Fossile à 3 PA évidemment. Ensuite on passe directement au niveau 60. C'est moi qui ai refait le stuff parce que j'avais envie de changer. J'avais pas envie d'attendre le niveau 80. Donc là on se retrouve avec un 8 PA. 2P Alqueran, 2P Daniel. Le Gelano PAPM que j'avais acheté à l'époque, bah forcément avec les kamas, hein. Je vous ai dit avec les kamas de la chasse, avec les kamas des métiers, ça monte très vite, donc vous avez très vite les sous. La pute que j'ai pu augmenter jusqu'au niveau 50. Voilà. Là la braca, découpeuse de yench, masque traumatisant, le bouclier je l'ai même pas mis, hein, ça sert à rien de bouclier. Donc vous voyez un petit peu les bonus. Au niveau 60 c'est toujours la même chose, hein. Toujours la même chose, c'est toujours fossile. Vous voyez que je tape un peu plus. Et pilon les nœuds. Tac. Et on va passer au stuff niveau 80. Donc ça, tous les deux, c'est dans la voie terre, évidemment. Au niveau 80, vous avez le choix. Soit vous avez le stuff de Use, qui est pas si mal que ça. C'est un... Tac, tac, tac. Il y a 6 items terre d'Ala, c'est quand même assez ouf. Il vous donne 10 PA 5 PM. Ou sinon, vous avez mon DB. Tac, mon DB qui est avec 4 items Farl, 4 items Terre d'Ala. Alors là, vous inquiétez pas pour le 11 PA, c'est normal. 4 items, 4 items. Donc que du stuff avec beaucoup de force.
Voilà, tac, 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 tac. Et là, c'est un petit peu la surprise. J'ai 11 PA, mais vous inquiétez pas pour ça. C'est normal si vous, si vous voyez ça. C'est juste que moi, j'ai fait le stuff et effectivement, j'avais dans l'optique de faire un exo PA sur bouclier. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes vraiment pas obligé. Et évidemment, le farm ici. Vous n'êtes pas obligé. Pourquoi vous n'êtes pas obligé? Parce que de toute façon, au niveau 100, vous l'aurez, ce PA supplémentaire. Et surtout que ce stuff, je l'ai gardé très longtemps. Bah d'ailleurs, si on regarde un petit peu, c'est mon mode terre. Hein. Regardez. Tac. Mode force, voilà, c'est exactement le même. Donc, bouclier PA, alors il a beaucoup moins de stats que sur le DB, on est sûr. Et aussi, il a beaucoup de stats en Overvita parce que c'était un stuff pour aller PVP. Et j'ai énormément PVP avec. C'était mes débuts en PVP, on peut dire en quelque sorte. Beaucoup de stats, hein, 810 de force, c'est pas si mal que ça. Bon, maintenant on va passer au Ose à feu niveau 105, le stuff évidemment pour PVP. Ça aussi d'ailleurs je l'ai. Hop. Donc over vita, tac tac tac. Des over un peu de partout. Là c'est un poteau de la guilde qui me l'a fait. Là il y a 100 vita sur Martoon Moon. Alors c'est quoi? C'est tout simplement 3P Berserkov pour le PA. Parce que maintenant les panoplies elles donnent des PA assez facilement. 3P Moon, t'as le PA. Tac tac, tu tapes le 790 d'intel, c'est pas énorme, mais en vrai ça va. Et d'ailleurs, il y a le Dofus Emerald ici, mais je l'ai jamais mis. Au niveau 105, tu peux taper du coup avec Reptincelle. Reptincelle, ça tape du 200 environ. Tu peux taper avec le Corbe, je crois que ça tape du 250 à la troisième charge. Tu peux taper avec le Souffle du Dragon. Et tu peux même soigner, je crois, avec le Souffle du Dragon. Et franchement, ouais, ça gérait aussi. Il a le marteau aussi, c'est pas mal. Ça gérait. Franchement, j'étais en mode super tank. Genre, je crois que j'avais 2000, plus de 2000 PV. Mon dragonnet, il me régène. C'était un petit peu une menace. Et je m'en souviens surtout qu'à l'époque, je voulais de la régène parce que aux inter, c'est bien, mais ça n'a aucune survivabilité. C'est-à-dire que ça a juste des boucliers. Et en fait, ça va pas te régène aux inter. Alors que aux affaires, ça va vraiment te régène un petit peu, pas beaucoup, mais ça va te régène suffisamment. Surtout avec le Dokoko. Et quand je tombais contre des sadis, là, les fameux sadis, hein, vous connaissez, hein, en colis, et ben je pouvais les gérer finalement. Donc très content. Et grâce à tout ça, j'ai pu cook le stuff OSAT 130. C'est... Oh, ça, ça vous dit quelque chose? Bah oui, c'est le stuff de Sapeux, hein, je sais pas pourquoi. Je l'ai vu une seule fois, j'ai fait, allez, j'ai envie de le jouer. Alors j'ai refait parce que lui, il avait fait des exos. Là, il n'y a aucun exo, les frères. Je vais vous passer tous les DB, évidemment, mais les Gelano PAP1, voilà. Vous gardez jusqu'au niveau très HM. Aucun exo du coup, c'est 2P voleuse, 2P dragueuf, casque dragueuf, gruchape, blaireau doudou, Botari, les trophées et l'émeraude que j'ai toujours pas. Et d'ailleurs, tac tac tac, je vois R. Ce que j'ai changé, c'est que là j'ai un observateur. Mais sinon, c'est à peu près tout. Hein. On se retrouve avec ces stats là en live. 97, pourquoi 97? Parce qu'il me manque les trophées. Il me manque les trophées ici. 493, il me manque 20 d'agi et je crois qu'il me manque... de l'agilité quelque part aussi. Je sais plus où, mais il me semble qu'il manque de l'agilité. Ah, peut-être sur le blaireau doudou. Oui, je crois qu'il me manque genre 9 d'agi, un truc comme ça. Bon, c'est pas... C'est rien, hein, franchement, c'est rien. Mais il me manque un petit peu d'agilité. Et niveau 92 quand même. Hein. D'ailleurs, je vais vous mettre la séquence aussi où le blaireau doudou, il prend je sais pas combien de niveaux, juste avec des GAPA. C'était bien drôle, j'ai bien stack les GAPA juste pour ça. Pas du tout. Bref, franchement, petit Osa qui est plutôt cool. Et à partir de là, alors pourquoi encore changer d'élément? C'était pour refaire du PVP. T'as un petit peu de res, surtout des res feu, et en fait, c'est très pratique contre les forges lance. Contre les forges lance, tu tankes vraiment. Et grâce à ça, en fait, j'ai encore fait du colis. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais autant de colis? Pourquoi du PVP? Pourquoi la méta, blablabla? Tout simplement parce que j'ai vu ça. J'ai vu ça et j'ai fait, ok, c'est mon objectif. Genre, ouais, j'ai que ça à faire. Genre, vraiment, tout ce que je veux là maintenant, c'est ça. Genre, vraiment, mon seul objectif sur Dofus là, c'est que, genre, la semaine prochaine, peut-être cette semaine, je sais pas si cette semaine c'est 155 victoires, je sais pas. Mais objectif d'avoir ça, voilà.
Et juste après, je fais full PVM jusqu'au niveau 200 et plus, où je reprendrai le PVP dans la voie R, je pense. Et en attendant, petite exclue du jour, c'est le future stuff que je suis en train de cook. Alors j'ai pas fini hein, parce que je suis pas si satisfait que ça. Mais en tout cas on se retrouve avec un terre crit niveau 165. Alors crit faut le dire très vite hein. Surtout qu'il y a le turquoise, j'ai jamais fait le turquoise mais bon on va le faire quand même. En 12,5 1135 de force, full stat dans la force, hein, on s'en fout de la vitesse, c'est pour du bashing évidemment. En sort, en fait, on aura la frappe du crack. Va faire mal. Et la toison bouffante. Donc là, on est à 1200. Et avec ça, normalement, on monte à beaucoup plus. On monte vers les 1000, 1600, 1700. On espère avec un petit bulle bisou. Un 3P Matugaru. Un 2P Ezot. Un 2P Me. Un bouclier brigandin parce que les crits et la force et la vita. Les trophées, mais ça je vous montre mais en vif parce que je sais pas trop si je vais le garder ce stuff. Peut-être que je vais le faire d'une autre manière, peut-être en plus facile, peut-être que je peux attendre un mois hein, pour faire ce stuff, y a pas de souci. Je vais vous montrer maintenant un petit peu les mécaniques générales de l'Osamodas. Donc vraiment je vais vous présenter la base du gameplay. Alors tout simplement, vous pouvez voir au-dessus de moi que j'ai un espèce de rond. C'est un cercle qui se remplit avec 4 charges, tout simplement. Et les charges, c'est quoi? Alors, je vais vous le dire. Donc, nous avons des sorts dans tous les éléments, donc air, feu et tout ça, qui permettent de faire des dégâts sans les invocations. Donc, si je veux taper, par exemple, je peux taper de manière assez classique, comme n'importe quelle classe de personnage. Alors ça va un peu bugger, mais c'est pas grave. Je peux taper normalement. Au-dessus de ma tête, il y a un indicateur de charge. Et lorsque je tape avec un sort dans un élément, ça va me donner une charge de son élément. On est bien d'accord. Et cette charge-là nous permet d'invoquer. Donc là, vous voyez, j'ai des sorts d'invocation. Là, je veux invoquer. Je vais invoquer la première charge de la voie R. Hop. Vous voyez qu'il a été invoqué et que je n'ai plus de charge. Si je refais des charges, alors vous allez voir que, encore une fois, mes sorts sont liés à l'invocation que je vais mettre. Tout simplement, comme ça c'est plus facile en fait. Je pense que c'est plus facile. Il y a 3 types d'invocations. Donc là, j'ai fait la première, je vais vous montrer la deuxième. Donc, regardez, le numéro 2, vous voyez le second là? Ça va pas invoquer une nouvelle invocation. Par contre, si je fais le numéro 1, ça va invoquer une nouvelle invocation. Le sort, en fait, il est lié à l'invo tant qu'elle est en vie sur le terrain. Donc voilà, et évidemment, chaque invocation consomme la charge. Hop, donc une deuxième invocation. Normalement, chaque invocation devient plus fort au fur et à mesure. Maintenant, on va se mettre 3 charges, c'est plus simple. Et on va invoquer la troisième invo. Il a bien mangé la cantine celui-là. Hop, donc voilà. Donc ça, c'est les 3 invos de la voie R. C'est ce que j'utilise en PVP. Chaque invocation, normalement, en termes de charge, est censée être plus puissante les unes que les autres. Par exemple, celle-là... Attendez, la première, tac tac tac, celle-là, c'est celle qui a le plus de PM, qui peut taper quand même assez fort, et elle a un sort qui lui permet de revenir sur sa case de départ. Plutôt pratique. Le second, il a plusieurs sorts, il a que des sorts de déplacement en fait, regardez, par exemple, il peut pousser, il peut aussi placer d'une certaine manière. Regardez, il fait un sort, tac, il refait le même sort, et vous voyez que j'ai bougé de façon symétrique. Lui, ben tout simplement, il peut transposer la cible. Hop. Il a moins de PM, mais il peut quand même faire assez mal, je trouve. Il peut taper en zone d'ailleurs. Donc avec tout ça, évidemment, vous pouvez taper quand même assez fort. On peut s'en rendre compte un petit peu des dégâts parce que c'est des dégâts qui vont se cumuler. Ces petits dégâts, regardez, 171, c'est pas énorme. Surtout en colis, en PVP 130, c'est pas énorme. Mais cumuler les frères, cumuler, ça fait extrêmement mal.
Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu mes sorts de dégâts. Donc vous avez pu vous en douter, j'en ai un en croix, enfin en croix comme ça. C'est un sort qui repousse. J'en ai un, ça me permet de me TP à la cible. Et j'en ai un, ça permet de faire mal à 4 PA. C'est le sort un peu DPS qui permet de faire plus mal en fonction du nombre d'invos sur le terrain. Donc là on est au max. Au fait 339. Voilà, donc Osa R c'est vraiment beaucoup de mobilité. Hein. Là vous voyez que le passif, c'est-à-dire que quand j'ai eu ma 4ème charge, j'ai eu le passif de la voie R. Je me suis transformé en tofu. Par exemple, pour la voie terre, je me serais transformé en bouffe-tout. Le passif de la voie R, c'est un PM. Donc toujours cette fameuse mobilité. Et ce PM est aussi transmis aux autres invocations, c'est-à-dire que tout le monde va avoir un PM supplémentaire. Voilà. Bah ça, c'est vraiment l'introduction de base sur ça que je voulais vous faire. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires parce que honnêtement, il y a tellement de choses à voir avec Osa. Et je ne saurais pas trop où aller, comment vous conseiller. Même au niveau des métiers, tout ça, n'hésitez pas. Hein. Franchement, j'ai un peu ferme surtout bûcheron. Bon, je dis ça, mais je dis ça, j'ai rien comme métier. J'ai rien comme métier. N'hésitez pas, je vais vous conseiller les frères. Bref, merci à tous ceux qui font du contenu, encore une fois, sur Osa, sur YouTube. Et à la prochaine.